Bon Mathieu, bonjour, merci de nous accorder un peu de temps pour RMC Sport. On va parler de ton prochain combat, le 10 février prochain à Dijon, pour la ceinture intérimaire hexagone des moins de 84 kilos. Ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu dans la cage, Mathieu. Pourquoi cette absence a été aussi longue? Avant tout, salut Romain, salut l'équipe RMC Sport. Merci de me laisser m'exprimer sur cette vidéo. En fait, c'était prévu que je sois matché sur un combat en septembre pour la ceinture à l'Hexagone. Seulement, durant le camp, je me suis blessé assez gravement, en tout cas assez gravement pour m'empêcher de combattre en septembre, en sachant que la blessure, elle a eu lieu mi-août. C'était une blessure qui nécessitait quand même quelques mois de récupération, donc bon, combattre avec ça, c'était pas possible. C'était trop large pour combattre en termes de délai, donc on a préféré ne pas prendre le combat et reporter ça dès que possible. Dès que possible, dès que j'étais réparé, quoi. Ton dernier combat, il date du 17 juin 2023. Comment t'as vécu ces 7 mois sans combattre? Comment on le vit en tant que combattant? En fait, tu viens de me rappeler que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas combattu. Je pensais que j'ai combattu plus tôt, mais c'est vrai que ça remonte quand même assez loin. Bon, ça va, en fait, j'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner sérieusement, donc je progresse techniquement, je m'amuse. Le sport, le MMA, c'est ma passion quand même. Donc même si je peux pas combattre, je progresse quand même, je fais quand même ce que j'aime. Le temps passe vite, mais bon, c'est vrai qu'on sent que ça manque derrière d'objectifs. C'est un petit peu plus frustrant, mais bon, on fait passer le temps, quoi. On fait passer le temps, on fait les choses qu'on aime. Et justement, est-ce qu'on profite pour se reposer, pour soigner les petits bobos ou pour continuer à toujours s'entraîner en attendant l'opportunité? En fait, moi, j'ai été forcé de me mettre un petit peu de côté le temps de réparer mon bras, puisque avec le bras, je pouvais pas m'entraîner sérieusement. Par contre, dès qu'il a été réparé, dès que j'étais en mesure de m'entraîner, je me suis entraîné comme un malade. Dès que je suis en forme, dès que j'ai la possibilité, moi, je m'entraîne. Je suis toujours entraîné. C'est un peu la particularité de l'équipe, que Daniel nous impose un petit peu ça. On doit toujours être prêt, on doit toujours être prêt au combat. On peut pas être en mode fainéant pendant 3 mois et revenir d'un coup comme ça. On doit toujours être un petit peu entraîné, toujours en forme. Donc moi, dès que je suis apte à m'entraîner, je suis à la salle. Daniel Voirin, ton coach, ton head coach, puis tu fais partie de la team de Daniel Voirin, justement. Comment s'est passé ton camp d'entraînement ouais, avec ton t-shirt? Comment s'est passé ton camp d'entraînement pour cette ceinture-là? Et tu as fait moitié Paris et moitié Bayonne, avec notamment Benoît, Greg MMA Bayonne, c'est ça? C'est ça, c'est plus ou moins ça. On a fait une petite partie à Paris. Ensuite, on s'est rendu à Bayonne pendant plusieurs semaines. C'est bien parce qu'on a pu grouper tous les camps. Il y avait Greg MMA qui s'est joint au camp. Il y a aussi le camp de Benoît, où on a récemment appris qu'il allait combattre contre Dustin Poirier en mars. Il y avait aussi d'autres combattants qui combattaient à l'Hexagone. Et maintenant, il y a moi aussi qui combat en février. Donc, on était beaucoup à avoir un camp en commun. Donc, ça a apporté une énorme ambiance. Ça a apporté beaucoup de solidarité, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Donc, c'était un très, très bon camp. On a pu tous beaucoup progresser. Justement, tu étais au Zénith la semaine dernière pour le combat de Greg MMA. Donc, Hexagone, au Zénith, énorme salle, grosse ambiance. Comment tu as vécu cette soirée-là? Franchement, c'était excellent, hein. J'avais déjà combattu au Zénith. Je me souvenais plus que c'était aussi grand vu de l'intérieur. Ça me paraissait plus petit quand j'étais vraiment dans la cage, quand je n'avais pas fait forcément attention. Là, j'étais à l'extérieur, j'étais en spectateur. Je me suis rendu compte que c'était quand même une grande salle, qu'elle était très jolie, que le public, en plus, il n'était pas là juste pour faire de la figuration. Le public, il était vraiment très investi dans les combats. Donc, ça a donné franchement une soirée de malade. Félicitations à Hexagone. Chapeau pour la soirée. C'était très, 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 très réussi. En plus, Greg a gagné. Et vous avez pu voir, j'ai la voix un peu défoncée encore. Les résultats de mes cris à l'Hexagone. Alors, ton prochain combat, il sera le quatrième dans l'organisation Hexagone MMA. Donc, un combat pour la ceinture intérimaire. Parle-nous un peu de cette organisation, Mathieu, et de ton histoire avec Hexagone. C'est une organisation très sérieuse, hein. Déjà, c'est une organisation française. Ça, c'est un énorme point, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. C'est une organisation qui est très sérieuse. On voit que les combattants sont bien traités, on est respecté. Il y a des événements qui sont quand même assez fréquents. Bon, c'est pas non plus tous les mois, c'est vrai, ça pourrait être plus fréquent, mais c'est déjà pas mal du tout en sachant que l'organisation elle est quand même relativement jeune. C'est pas une organisation qui est là depuis des dizaines et des années. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt récent. Donc, elle fait que monter. On voit que le matchmaking il progresse. On voit qu'on commence à voir des éléments super intéressants dans les match-ups.
Et ça fait énormément plaisir, hein. On voit Greg MMA, on voit Ibra, on a pu voir Paul de Ninavero, on a pu voir d'autres combattants encore de mon équipe, on a pu voir, il y a Romain qui avait combattu là-bas aussi. Enfin, il y a vraiment de tous les horizons. Et ça fait plaisir de voir le match développer. Et surtout, ça fait plaisir de voir Hexagone participer grandement à ce développement. Oui, et puis Hexagone prend un peu aussi modèle sur certaines organisations américaines, européennes. On a pu voir un face-à-face organisé avec ton adversaire à la soirée du Zénith, du coup. Comment ça s'est passé, ce face-à-face? C'est le premier face à lui? C'est le premier face à Alexis, ouais. C'est mon premier face à Alexis, pardon. C'est aussi mon premier face-à-face où je regarde dans les yeux. C'est d'habitude, je regarde pas forcément l'adversaire, je regarde pas dans les yeux parce que je trouve ça pas, il n'y a pas d'intérêt à ça. Là, c'était vraiment comme c'était, on va dire, une dizaine de jours avant le combat, une semaine, je sais plus. C'était pas mal de temps avant mon combat. J'ai pas considéré ça comme faisant partie de la fight week, comme faisant partie du combat, mais vraiment là comme du spectacle, plutôt comme du spectacle. Et du coup, j'ai joué le jeu. C'était marrant à faire, c'était fun. Euh, les gens, ils adorent, ils aiment bien ça, hein, ils aiment bien le spectacle, ils aiment bien la violence. Donc, si on peut leur donner ce qu'ils veulent, c'est parti, hein. Alors justement, est-ce que tu as un mot sur ton adversaire Alexis Fontes? Ça a changé d'adversaire au départ, tu devais pas l'affronter. Comment tu le décrirais, ce nouvel adversaire? C'est un combattant plutôt complet. On a la même expérience, on a autant de combats professionnels, on a exactement le même palmarès. On s'est déjà entraîné ensemble, je sais ce qu'il vaut, il sait ce que je vaux. C'est un combat qui me paraît très intéressant sur papier. Je ne doute pas qu'Alexis sera très dur, et puis voilà, mais dans ma tête, comme d'habitude, je vois qu'une seule issue à ce combat, hein, c'est sortir de la cage en gagnant, quoi, hein. Alors justement, à quoi peut-on s'attendre sur ce combat-là, Mathieu? On sait que tu t'entraînes avec la team Voirin, ça déménage souvent, hein, les combattants de la team. Normalement, ça devrait pas aller à la limite, non? Bah, c'est vrai que c'est la patte de la team Boirin, toujours finir des combats, hein. On voit tous mes derniers combats, j'ai les gagné par KO. Romain, tous ses derniers combats, il les gagne par KO. Benoît, tous ses derniers combats, il les gagne par KO aux finitions. On a vraiment cette patte de finisseur qui nous vient de Daniel. On rentre pas dans le combat pour faire du toucher-Paul, pour faire de la gestion de distance. On est là pour écraser l'adversaire. Donc moi, je vais rentrer dans la cage, bien sûr, évidemment, dans la même mentalité, comme d'habitude, fidèle à mon équipe. Maintenant, ça reste un combat, donc on peut jamais prévoir en avance, et surtout, je vais pas prévoir en avance. Quand tu veux prédire quelque chose, que tu dis tes projets aux gens, ça se réalise pas forcément. Alors que quand tu les laisses dans la découverte, dans le mystère, tu vois, c'est plus percutant. Donc je vais plutôt laisser parler mes points que parler avec les mots. Donc quatrième combat, je le disais à Hexagone. C'est quoi le deal avec l'organisation si tu arrives à obtenir la ceinture intérimaire? En fait, idéalement, normalement, ce qui aurait dû se passer si je m'étais pas blessé, c'est que j'aurais dû combattre pour la ceinture en septembre et ensuite procéder à une défense de titre. Et là, j'aurais terminé mon contrat avec eux et ensuite on aurait vu ce qu'on aurait pu faire dans le futur ensemble. Là, du coup, je vais devoir combattre pour la ceinture intérimaire euh, cette semaine, enfin la semaine suivante, le 10 février, et ensuite, idéalement, combattre pour la ceinture dès le prochain combat. Voilà. Après, moi, mon but, je ne le cache pas, c'est de combattre le plus rapidement possible. Je vais juste enchaîner les combats. Je prendrai tous les combats qui sont disponibles. Ceinture, pas ceinture, je prends absolument tout le monde. Faut vite que je combatte. Faut vite que je combatte. Je veux juste faire du vert, quoi. T'as Mais absent 7 mois, donc t'as envie de combattre. c'est ça. J'ai très envie de combattre. Après, le scénario optimal, ce serait de prendre la ceinture intérimaire, prendre la ceinture principale de l'organisation, et ensuite voir avec eux comment on évolue ensemble. Maintenant, peu importe. Je veux juste combattre. Ouais, c'est une organisation française, Hexagone, très performante. On sait que tu as goûté au Bellator. Malheureusement, c'était une défaite. C'est sur un one-shot. Est-ce qu'il y a une organisation qui te fait envie après avoir fait tes preuves chez Hexagone? Non, pas particulièrement. Moi, je suis vraiment dans l'optique du mercenariat, hein. C'est-à-dire, tu me donnes une mission intéressante avec comment dire, où tu me montres qu'il y a du respect pour ma personne, que la récompense est intéressante et qu'on peut travailler ensemble, qu'on est bénéfice, on va dire, entre l'organisation et moi. Moi, je travaille avec toi. Si c'est pas le cas, je travaille pas avec toi, hein. C'est vraiment une optique de mercenariat total. Alors on sait que tu rentres ce vendredi 2 février à Paris pour après te préparer pour la Fight Week. La team Voirin part en Bulgarie dimanche 4 février pour un camp d'entraînement avec Benoît Saint-Denis. Ce sera quoi ton coin? Daniel va revenir pour faire ton coin. Est-ce que Benoît sera là aussi?
Ouais, alors Daniel va revenir, il va revenir de Bulgarie spécialement pour ça. D'ailleurs, il a du courage, hein, puisque il n'arrête pas, il est toujours en train, il est toujours dans l'avion, il est toujours dans les transports, il a vraiment du courage. C'est là que tu vois que c'est un coach qui est vraiment motivé, qui veut vraiment s'impliquer pour ses combattants. Donc j'aurai l'honneur d'avoir Daniel, comme d'habitude, dans mon coin. Ce sera la première fois que j'aurai pas Benoît, puisque bon, comme vous le savez maintenant, il va combattre contre Dustin Poirier d'ici peu, un mois après mon combat, donc il sera parti en Bulgarie pour se préparer. Et c'est trop compliqué quand tu es dans un camp, surtout à un mois du combat, de faire des allers-retours comme ça, de mettre ton combat de côté pour aller s'occuper d'autres personnes, c'est très compliqué. Donc il va se focus sur son camp, et c'est la chose la plus intelligente à faire. Donc mon coin à moi, il sera composé de Daniel, de Ibra, certainement, et de Gabriel Levent, qui vient de se joindre à l'équipe. Ouais, parce qu'il y a Romain Debienne aussi, mais lui qui est pas là non plus, hein, c'est ton autre partenaire. Exactement. Romain, il est parti au Japon. Il est au Japon, il revient le 11 ou le 12, il va directement en Bulgarie avec le reste de l'équipe pour s'entraîner. Romain qui combattra peut-être au Bellator très bientôt, normalement, aussi. Ouais, c'est intéressant parce que Romain, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu aussi. Puis avec la fusion PFL Bellator, on savait pas trop. Je suppose qu'il a hâte de combattre aussi, qu'il aimerait combattre là. Bah, Romain, il a toujours hâte de combattre et c'est bien puisque quand il est en camp, ça le cadre un petit peu, ça le discipline un petit peu. Je pense que ça lui donne une bonne énergie, donc c'est très bien pour lui. Il va pouvoir se recentrer un petit peu sur les MMA, c'est parfait. Ouais, il va participer au camp de la BTT. C'est un camp amateur, c'est ça, hein, de ton organisation de management. C'est ça. Alors en fait, les Bulgarian Team, ils vont organiser deux camps en même temps, c'est-à-dire qu'il y aura le camp principal de Benoît pour son combat à l'UFC contre Dustin, et en même temps le camp amateur, donc comme d'habitude le amateur tryout où il y aura des combattants amateurs qui vont travailler ensemble puis s'affronter avec à la clé, il me semble, un contrat à la BTT dans mon équipe de management. Ok, bah super Mathieu, merci pour toutes ces précisions et on te retrouve vite du coup sur nos antennes le 10 février. On te rappelle que tu seras le combat principal de cette soirée. Le main event. Bah écoutez, merci encore une fois, merci pour l'opportunité de m'exprimer. Hein, puis on se capte bientôt, Romain.